Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, cette vidéo, vous avez vu le titre, on va parler de la fameuse gifle donnée à Emmanuel Macron, au président de la République. Donc, je vais vous dire un petit peu ce que moi j'en pense, déjà, premièrement, et après on va faire des tirages en voyance, en regardant, pour regarder donc en fait, ce que risque la personne qui a donc giflé, s'il risque de la prison, du sursis, une amende. Première chose. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il a fait cet acte? Donc, on va regarder en voyance, est-ce que c'était prémédité, pas prémédité, l'énergie du moment, voilà ce qu'on va regarder. Et puis, je ferai une autre vidéo également sur 2022 pour vous dire qu'est-ce qui va se passer si éventuellement Emmanuel Macron était réélu en 2022. Mais ça, ce sera sur l'autre vidéo. Pour le moment, pour ceux qui passent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, et à mettre un petit pouce en haut et bien sûr à commenter. Et là, tout de suite, je vais vous donner, avant de faire la voyance, un petit peu ce que je pense, moi, de cette action, cette gifle qui a été donnée à Emmanuel Macron. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc, avant de commencer la vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que moi je pense de cette action qu'a fait cette personne face cette fameuse gifle face à Emmanuel Macron qui a fait un tollé. Alors moi je trouve ça inadmissible. Donc on peut dire ce qu'on veut, je trouve ça inadmissible, inacceptable de gifler, on va dire, la fonction de la présidence. Alors, qu'on n'aime pas la personne en tant que telle d'Emmanuel Macron qui fait n'importe quoi, etc., et qu'on ait envie de lui mettre des petites claques, je peux le comprendre. Je peux l'entendre. Maintenant, je ne conçois pas qu'on le fasse en tant que tel. L'avoir envie, c'est une chose. Y penser, c'est une chose. L'attendre elle-même, c'est autre chose. Donc, le faire, gifler, on va dire, la fonction de président, puisque là, on gifle pas Emmanuel Macron en tant que personne. On le gifle en tant que président de la République, qui instaure une institution politique, qui instaure quand même une majorité politique en tant que telle, puisque c'est nous, les citoyens, ceux en tout cas qui ont voté à plus de 50% au suffrage universel, il y a le suffrage universel, je le rappelle, en France, qui avons voté pour ce personnage, pour ce président. Donc, il représente, qu'on le veuille ou non, une majorité des Français. Donc, ça veut dire quelque part, c'est gifler la majorité des Français. Donc voilà, quelque part. Donc oui, je trouve ça inadmissible et condamnable de gifler, on va dire, un président de la République, quel qu'il soit. Mais voilà, du moment qu'il n'a pas commis des atrocités, des meurtres à outrance, etc., bien évidemment, bien sûr. Et Macron en est très très loin. Quoi qu'on peut en penser, qu'on peut dire sur sa politique, il ne tue pas, on va dire, et ne torture pas, et il ne sacrifie pas non plus. Il faut pas quand même pousser pompon dans les sorties. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, il y a quand même des limites. Donc oui, gifler un personnage qui représente l'institution politique majoritaire, donc le président de la République, est pour moi quelque chose d'intolérable, d'inadmissible, et ça ne se fait pas. Ça, c'est une chose. Qu'on aime le personnage ou pas, c'est une autre chose. Le personnage est à part entière de la fonction présidentielle. Donc pour moi, c'est condamnable. Et toute violence est condamnable. C'est pas par la violence que vous allez résoudre des choses. Si vous voulez donc qu'il ne soit plus là, en 2022, votez bien. Tout simplement, voter avec conscience, tout simplement, mais pas avec la violence. La violence n'engendre que la violence, tout simplement. Donc voilà, ça c'était le fait donc par rapport à ce que moi je pense par rapport à ça. Je pense que c'est important également de dire un petit peu ma position par rapport à ça. Et encore une fois, je vous rappelle, parce que ça vous dit ça y est, vous êtes pour Macron. Non, il n'y a rien à voir avec Macron, il y a à voir avec un respect par rapport à la fonction présidentielle. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est en même temps, ça représente quand même quelque part la France. Donc vous voyez l'image également de la France dans les autres pays. Je peux vous dire qu'elle était très très salie. Donc je pense que c'est pas ce que cherchent quand même les Français. Donc voilà, ça c'était disons par rapport à ce que moi je pensais de cette situation, de cette acte. Maintenant nous allons nous regarder en voyance, en qu'est-ce que risque cette personne, premièrement, et également l'énergie du moment, comment il a fait, s'il a préparé ou pas, etc. Allez, c'est parti maintenant pour la voyance. Nous allons regarder avec le fameux Béli. Non, je vais prendre un autre jeu, tiens, je vais prendre l'oracle de Babylone. Je rappelle, l'oracle de Babylone, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancêtre de l'oracle de la triade. Pour ceux qui connaissent la triade, très bel oracle, très puissant, très ésotérique, avec beaucoup de symboles, on va dire, ésotériques. Et là, l'oracle de Babylone, c'est tout simplement son ancêtre. Bon, c'est le premier jeu qui a été créé avant la triade, tout simplement. Allez, donc, on va demander déjà que risque
la personne qui vient de gifler Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui l'entoure? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Va-t-il y avoir une condamnation? On va essayer de regarder un petit peu ce qui va se passer pour ce personnage, pour cet homme. Allez. Il y a l'oméga qui ressort. Et il y a le changement. Donc pour lui, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Hein. Il y a le changement, il y a l'oméga et le changement. Donc transformation directe dans sa vie. Hein. Il y a une transformation, il y a un changement, il y a une bifurcation dans sa vie. Et il y a un chamboulement qui arrive, hein, de toute façon, à ce niveau-là. Hein. On a ensuite la justice et l'adversaire. Le juge, vous voyez, et l'adversaire. Donc pour moi, ce personnage aura affaire en tout cas à la justice. Il y aura quelque chose, il y aura bien la justice qui va pour moi s'accaparer quelque part de cette affaire. Ça oui. Il y a un homme et il y a une femme qui ressort également par rapport à cette affaire. Donc on verra, peut-être que le juge sera peut-être une femme, je sais pas, face à l'homme, etc. Ou peut-être que justement c'est Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui est représenté là, qui vont peut-être eux-mêmes porter plainte. Peut-être, en tout cas, il y a quelque chose par rapport à un homme et une femme qui ressort. On va voir différemment maintenant. Hop. Donc on a la carte de Vénus, très belle carte qui est là. Voilà, très belle carte, Vénus. On a l'eau, la réceptivité, l'écoute. On a l'attachement qui est là, voilà. On a la transition, donc la mort qui est représentée, donc transformation, changement, fin pour ce personnage, et la science cartésienne. Donc pour moi, condamnation, oui, il y aura une condamnation pour cet homme, d'accord. Je ne pense pas qu'il... alors faire de la prison... et pour moi, il y a une peine quand même qui ressort au niveau prison. Hein. Il y a quand même une peine qui ressort quand on voit l'attachement. On voit bien que là, il y a quelqu'un qui est sous des boulets, hein, là, attaché. Et donc, pour moi, il y a quand même quelque chose qui ressort avec de la prison. Par contre, j'ai pas l'impression, peut-être pas la prison ferme, mais en tout cas, il y a de la prison. Il y a un truc comme ça qui ressort de la prison. Ça, oui. Puis surtout, il y a le jugement, il y a le média, il y a les changements pour ce personnage. Pour moi, il y a quand même quelque chose avec la réussite qui montre quand même qu'il y a quand même un emprisonnement, il y a quand même quelque chose avec une peine, en tout cas, qui on sort. C'est pas trop une peine, on va dire, financière qui ressort, mais plus une peine, on va dire, condamnable au niveau d'un emprisonnement, etc. Alors, ça peut être du sursis, hein, peut-être qu'il va peut-être pas la faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec une peine, en tout cas, qui se met. Plus, il peut y avoir aussi un travail d'intérêt général à côté, puisqu'on a la science qui peut remonter également, plus si le travail, etc. Donc, il peut y avoir également un travail d'intérêt général qui peut également ressortir sur lui. Donc, en tout cas, pour moi, il y a une condamnation. Oui. Prison ferme, je pense pas, mais en tout cas, il y a une condamnation qui est lié à la prison, peut-être pas le sursis, et il y a également un travail d'intérêt général qui ressort sur lui, d'accord? Donc voilà, et je vais demander est-ce qu'il va y avoir une amende financière, s'il y a une condamnation financière. Il y a la réceptivité, donc il se peut qu'il y ait aussi une condamnation un petit peu financière. Hein. Il y a l'initiation, l'apprentissage, donc voilà, donc ça va être le travail d'intérêt général, je pense. Il me ressort pas trop l'analyse financière, donc moi j'ai envie de vous dire oui, parce qu'il y a un truc avec... la réceptivité de l'eau. Donc pour moi, il peut y avoir quelque chose qui a un rapport avec également de l'argent qui va devoir quand même ouais, et encore. Je suis même pas sûr qu'il y aura vraiment une condamnation financière, ou alors elle sera pas énorme. En tout cas, mais en tout cas, il y a quand même une condamnation, ça oui. Pour moi, une condamnation qui peut être liée en tout cas à une sentence qui peut être liée à une peine de prison avec sursis, voire une petite peine de prison peut-être ferme, mais bon, plus du sursis à mon avis. Mais bon voilà, il y a quand même une condamnation pour cet homme. On va vérifier, parce que j'aime bien vérifier avec un autre jeu. Qu'est-ce qui va se passer pour le bonhomme en question? Alors, cette fois, je vais prendre le fameux Béline qui tranche et qui fait mal. Eh oui. Alors, allez, le Béline, qu'est-ce que risque cette personne après avoir giflé le président de la République, Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui l'entoure? Qu'est-ce qui va en entourer? Hein? Allez, hop, on y va. Bon, alors, il y a... les pourparlers avec le retard, d'accord, pourparlers, retard, blocage, etc. Donc, pour moi, c'est rien de présage très très positif pour lui à venir. L'homme, comme tout à l'heure, vous avez vous rappelé, tout à l'heure, il y avait la carte de l'homme sur l'aura de Babylone. Et là, on a encore l'homme. Il y a la passion. Il y a la méchanceté, donc le poignard, le couteau, etc. Peut-être la gifle, etc. En tout cas, voilà. Il y a le travail qui ressort, donc pour moi, il y a quelque chose au niveau travail. La sagesse qui ressort également. Vous voyez, il ne me ressort pas spécialement le côté financier, ni rien, de la nativité. La trahison des non-dits qui ressort. L'ennemi.
Là, c'est marrant, l'abus de là, donc là, il y a quand même une perte financière sur lui qui ressort par rapport au bonhomme, la paix et le hasard. Écoutez, moi, quelque chose là, ça me ressort. J'ai pas spécialement quelque chose, du moment qui va être, on va dire, écartelé, ou qui va être, voilà, non. Il y a rien de tout ça, hein. Pour moi, je pense que cette affaire va se tasser, d'accord, de toute façon, avec un peu de temps, voilà, l'affaire va être se tasser. Il peut avoir une condamnation, comme je vous ai dit, une condamnation, oui. Justice, oui. Maintenant, pour moi, bon, il va perdre un petit peu d'argent. Donc pour moi, oui, il y a peut-être également une comment on appelle ça, quelque chose qui est lié à une amende. Ça, oui. Prison, pour moi, vous voyez, ça me ferme, ça me ressort pas. Donc ça peut-être un truc en sursis. Vous voyez, du sursis, ça, oui, je pense. Voilà ce que ça me dit par rapport à cette affaire. Voilà. Maintenant, nous allons regarder l'énergie du moment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi il a fait ça? Donc on va essayer de regarder ça. Alors pour ça, je vais regarder, on va prendre l'oracle des vies antérieures. Allez, je vais regarder un petit peu ce qu'il lui a pris au bonhomme. Ce coup de sang du mettre une gifle à Emmanuel Macron. Donc on va regarder ensemble pourquoi il a mis une gifle à Emmanuel Macron. Quelles sont les raisons? Quelle est l'énergie qui a fait qu'il est allé apporter cet acte de violence? Et c'est même pas une acte de violence, parce que s'il aurait vraiment voulu lui faire mal, il lui aurait mis un coup de poing, hein, je tiens à préciser. Il faut rappeler également, c'est une gifle. Donc une gifle, c'est plus l'humiliation. Il a plus, pour moi, voulu humilier, on va dire, quelque part, Emmanuel Macron que lui faire mal, hein, parce que sinon il lui aurait mis un coup de poing, ou sinon il aurait carrément mis un coup de couteau, hein, il aurait très bien pu mettre un coup de couteau. D'ailleurs, je vais parler un petit peu de la sécurité. Juste après là, mon tour de voyant, je vais vous parler un petit peu de la sécurité d'Emmanuel Macron autour de lui. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi il y a eu une défaillance. Mais avant ça, on va s'attarder un petit peu à pourquoi maintenant, quelle a été l'énergie du moment du bonhomme pour qu'il n'en aille et qu'il en vienne à gifler Emmanuel Macron. Alors, on a la carte de la naissance et la carte Maître Hilarion. Maître Hilarion, c'est un maître ascensionné. Hilarion, je sais pas si vous voyez là, ouais. Et la naissance, ça va être bête, la naissance des enfants, etc. Voilà. Ça, c'est les cartes qui sortent à la coupe. On va les mettre là. Donc, on a Hilarion et on a naissance. Alors, pour moi, il a de l'énergie du moment. C'est pour moi qu'il a voulu représenter le peuple. Ce personnage a voulu représenter un petit peu toute la colère, on va dire, des Français, des Françaises, des citoyens, voilà, du peuple entre guillemets. Puis cela, on voit Hilarion qui est là, donc on va dire, c'est le président de la République quelque part. Et là, on a des personnages qui sont presque invisibles. Donc pour moi, ce personnage, il considère Emmanuel Macron comme quelqu'un qui veut diriger, qui veut imposer, qui veut donner des trucs et qui ne regarde personne à côté et donc qui rend invisible un petit peu tout ce qui est les citoyens. Voilà, pour lui est invisible. Donc voilà, le truc qui lui est arrivé dans la tête, c'est montrer un petit peu cette insignifiance qu'il a et peut-être. Hilarion, c'est quand même un maître, hein, quelque part. Vous voyez, il donne il envoie des informations, des codes à d'autres personnes beaucoup plus pieux, on va dire, beaucoup plus en dessous de lui. Donc, on va dire, peut-être, il a voulu montrer un petit peu, ouais, mais en fait, toi, t'es pas aussi supérieur que tu en as l'air, et t'es moins supérieur que moi. Donc, je pense qu'il y a une affaire un petit peu de supériorité et d'infériorité qui ressort par rapport à l'énergie du moment. Pourquoi il a voulu mettre une claque? Alors, pas pourquoi il a voulu, pourquoi il a mis une claque plutôt. Voilà. Ensuite, on a je vais mettre les cartes ici, excusez-moi, voilà, ici, là, bon, voilà. Ensuite, on a, je vais mettre là, voilà. Ensuite, on a l'équilibre qui est là, et dans l'équilibre, on a également la notion de justice. Donc, pour lui, il a voulu, vous voyez, une balance. Je pense, quelque part, il s'est pris pour un justicier, le bonhomme. Et il a dit, maintenant, je vais faire justice à tout le monde, enfin, tout le monde. À ceux qui ne sont contre la politique de Macron, bien évidemment, pas tout le monde, mais qui sont contre la politique de Macron, qui sont d'ailleurs, il y a même des billets de banque qui sont là, je sais pas si on les voit bien, là, les billets de banque, la justice. Donc je pense que quelque part, il a voulu tout simplement montrer un petit peu et faire sa propre justice pour montrer un petit peu, voilà, toute la finance, les banquiers, l'argent, tous ceux qui gagnent plus que d'autres, etc. Et il a voulu contrebalancer parce que la balance, elle est équilibrée, d'accord? Et d'ailleurs, la carte, c'est la carte de l'équilibre. Donc il a voulu montrer un petit peu que voilà, que les citoyens en ont marre de cette situation et qu'ils veulent un équilibre dans leur vie financière, sociale, etc. Donc pour moi, c'est un peu un acte comme ça qui est lié. Pour moi, il a fait cet acte-là avec cette énergie-là de justicier quelque part et de dire, n'oublions pas là Hilarion, de dire attention Toto, t'es pas plus qu'un être humain. C'est un peu peut-être l'objectif qu'il a voulu montrer. Et il a vouloir également montrer avec la naissance, voilà, qui veut du renouveau, qui veut que les choses changent. Alors, il s'y est pris de la mauvaise manière.
Mais en tout cas, il a pour moi l'énergie de la claque, le pourquoi de la claque, c'est ça, d'accord. On a ensuite la carte de la diversité, donc là on voit une femme, encore une fois, avec un livre ouvert qui est là, face à l'invisible, face à, voilà, qui explique des choses, mais à personne, en fait, un petit peu à elle-même. Donc c'est peut-être pour montrer également l'individualité un petit peu du personnage Emmanuel Macron. Et enfin, dernière carte, on a la lune montante, on a quelqu'un qui travaille, etc., avec la porte ouverte, etc., la fenêtre ouverte, etc. Donc pour moi, c'est quelqu'un, en effet, qui doit travailler, ça doit être quelqu'un qui doit cravacher, qui doit travailler, qui doit vraiment trimer, parce qu'on voit que c'est c'est dur, c'est pas facile, et on a ça qui ressort. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire qu'il a fait cet acte lui dans sa tête pour montrer que c'est un justicier quelque part, qui veut que les choses changent, et que en fait Emmanuel Macron qui se prend pour, on va dire à peu près pareil, qui se prend pour Maître Kédarion, donc quelqu'un de supérieur, en fait, et qui ne voit pas les autres autour, parce que vous voyez, il voit pas, les personnes sont invisibles, qui voit pas les citoyens, lui montrer un rappel en disant, écoute, on est là, et nous, ce qu'on veut, c'est l'équilibre, c'est la justice, quelque part, et c'est un équilibre dans nos vies, c'est-à-dire, voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est dans cette action-là qu'il a voulu porter, on va dire, cette claque. Voilà donc pour la voyance. Maintenant, je vais vous parler un petit peu, justement, comme je vous disais, du système de protection du président de la République. Il faut savoir que le système de protection du président de la République est géré par le GSPR. Le groupe de la sécurisation de la présidence de la République. Voilà, le GSPR. Donc voilà, c'est un groupe qui est donc en fait une annexe, on va dire, du fameux GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Voilà, c'est d'anciens membres du GIGN qui incorporent le GSPR. Et certains membres du GIGN, évidemment, qui passent du GIGN, qui vont directement au GSPR, donc au groupement de sécurisation de la présidence de la République. D'accord? Donc, il gère tout ce qui est la sécurité du président de la République. Donc, il n'a pas de garde du corps personnel, on va dire, à lui. D'accord? Voilà. Donc, le problème, là, qu'il y a eu au niveau de la mise en place, on va dire, de la sécurité, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des protocoles. Quand on emmène un VIP, alors un VIP dans la fonction de garde du corps, c'est quoi? VIP, c'est very important person, en anglais, ça veut dire une personne très importante, et donc c'est, on va dire, le client, quelque part. Donc là, le client, en l'occurrence, c'est le président de la République. Donc quand on emmène un VIP, président ou autre, quand on emmène un VIP, il y a des protocoles, d'accord? Il y a des protocoles, et voilà, tout se fait pas n'importe comment. Et là, en fait, le chef d'État, apparemment, a voulu s'arrêter de manière inattendue, et donc il est sorti de la voiture, voilà, sans même prévenir, on va dire, le GSPR, donc la protection, on va dire, sa protection propre, sans les prévenir, et donc il a commencé à courir vers les gens, à ce que j'ai vu dans les images. Donc bien évidemment, le GSPR, le groupe de sécurité, l'a suivi en courant. Donc ils n'ont pas pu, on va dire, former ce qu'on appelle une triangulation. Triangulation, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, on va dire un petit peu de protection rapprochée, c'est une triangulation. Donc il y a des agents donc derrière, des agents sur les côtés, bien évidemment, et des agents un petit peu mis en avant, également. Voilà. Donc ils n'ont pas eu le temps de mettre cette triangulation, et donc lui il s'est retrouvé, on va dire, les gardes du corps ont commencé à courir un petit peu, donc un peu n'importe comment pour essayer de rattraper le chef d'État, tout simplement, et il manquait des éléments sur la partie gauche. Voilà. Pourquoi je dis sur la partie gauche, je vais justement vous dire pourquoi. Donc il manquait des éléments sur la partie gauche, d'accord? Donc ces éléments sur la partie gauche sont arrivés un petit peu en retard au niveau des barrières, qui a donné l'occasion justement aux personnages en question qui a donné la gifle de pouvoir mettre, on va dire, la gifle de la main droite. Et oui, lui il a donné la gifle de la main droite, du coup il y avait personne du côté gauche, opposé, voilà, pour pouvoir éventuellement contrer, on va dire, parce que dans ça, s'il y avait bien eu un binôme, cette triangularisation dans la fosse, parce qu'on appelle ça la fosse, quand le président, enfin, quand le VIP, on va dire même, est au milieu, on appelle ça une fosse, d'accord? Voilà. Donc dans la fosse, en fait, elle n'était pas totalement construite. Donc du coup, le mec, il a eu le temps de mettre la gifle de droite, parce qu'il y avait personne sur la gauche, tout simplement. Il y aurait eu quelqu'un sur la gauche, il aurait pas eu le temps de mettre la gifle. Ok, donc voilà. Donc en fait, le problème vient de là. Il vient tout simplement que le président n'a pas suivi le protocole de sécurité, donc il n'a pas prévenu les gardes du corps. Il a voulu sortir pour se faire un bain de foule. Bon voilà, il s'est pris pour Britney Spears. Voilà. Bon, et malheureusement, ça s'est mal passé. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a toujours les protocoles. Quand on ouvre une porte, quand on ferme une porte, quand on fait rentrer le VIP dans une voiture, la manière d'escorter, d'accord, le VIP, la manière de descendre d'un véhicule, etc. Il y a des protocoles. Bon, je connais tout ça parce que j'ai fait des formations de garde du corps et tout. Bon, voilà, je connais un peu tout ce système-là. Et là, malheureusement, tout ça n'a pas été fait dans les règles. Donc voilà. Donc voilà. Donc je pense pas que le GSPR va se prendre des coups de bâton
descendront? Non, parce que là, c'est de la faute du président qui n'a pas prévenu en disant « je vais descendre ». On commence à mettre le protocole, on ouvre la porte, etc. C'est lui-même qui est sorti et qui a commencé à aller vers les gens. Donc voilà pour un peu dire comment se fait-il, parce que c'est vrai qu'on peut se demander, mais comment est-ce qu'on arrive à mettre une claque à un président de la République alors qu'il y a la protection à côté? Parce que la protection n'avait pas été faite, la triangularisation dans la fosse n'avait pas été faite. Tout simplement, dans la fosse, je rappelle, c'est-à-dire que le VIP est au milieu et on a autour toutes les protections. Et la fosse n'était pas complète, n'était pas mise complètement. Donc voilà pourquoi ça s'est fait. Bon voilà. Après, je vais pas vous dire d'autres trucs pour pas inciter les personnes à savoir des choses pour aller trucs. Je vais pas aller plus loin dans la sécurisation. Mais bon voilà. C'est ce qu'il faut retenir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment. Donc encore une fois, la violence n'apporte rien. Pour moi, je trouve ça condamnable, c'est inadmissible et condamnable, et il faut condamner fermement, parce que pour moi, on est attaqué d'affronter le président de la République, non pas le personnage en lui-même, donc voilà, donc c'est condamnable encore une fois, je le répète. Voilà, je vous laisse donc avec cette petite vidéo, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en haut également, ça fait toujours plaisir, bien évidemment, et n'oubliez pas, la voyance, ce n'est que de la voyance. Allez, à très vite, bisous.